En tant que chirurgien orthopédiste avec des dizaines d'années d'expérience, j'ai vu d'innombrables patients âgés franchir le seuil de mon cabinet. Le visage souvent marqué par l'inquiétude, ils me décrivent des douleurs articulaires persistantes, des chutes inattendues ou une faiblesse décourageante et progressive dans leurs membres. Et souvent, à leur grande surprise, la cause profonde n'est pas simplement un manque d'exercice ou une alimentation inadéquate. Non, il s'agit souvent d'un aliment courant qu'ils consomment régulièrement depuis des années. Un aliment souvent considéré à tort comme sain, voire bénéfique. Ce que la grande majorité des personnes âgées ignorent, c'est que certains de ces aliments apparemment inoffensifs, consommés quotidiennement par des millions de personnes de plus de 60 ans, ont le pouvoir insidieux d'éroder subtilement la précieuse masse musculaire, de contribuer à une raideur articulaire invalidante et, à terme, de saboter leur mobilité fondamentale. Ces aliments particuliers ne provoquent pas toujours des effets secondaires immédiats et évidents. La nature insidieuse de leurs effets néfastes signifie qu'à long terme, ils peuvent réduire considérablement la force inhérente à votre corps et compromettre de manière significative votre précieuse indépendance. Dans la vidéo essentielle d'aujourd'hui, je vais lever le voile et vous révéler 4 des aliments les plus trompeurs et les plus dangereux qui pourraient secrètement détruire votre santé musculaire sous votre nez, sans que vous vous en rendiez compte. Il ne s'agit pas de vous faire peur, mais au contraire de vous donner des informations cruciales qui pourraient changer votre vie. Si vous, ou un de vos proches, avez plus de 60 ans et consommez régulièrement des aliments qui semblent inoffensifs, il est absolument indispensable que vous regardiez cette présentation jusqu'à la fin. L'aliment que je vais désigner comme le numéro 1 de cette liste est non seulement le plus nocif pour vos muscles, mais c'est aussi l'un des aliments les plus consommés dans le monde. Je ne suis pas ici pour vous demander d'arrêter brusquement de consommer quoi que ce soit sans avis médical, mais vous méritez sans aucun doute de connaître toute la vérité. Cela étant dit, commençons notre discussion par l'aliment numéro 4. 4 aliments qui détruisent secrètement vos muscles à mesure que vous vieillissez. 4. Les céréales transformées. Le piège caché du sucre qui affame votre force. Ces boîtes colorées de céréales transformées, qui brillent souvent dans les rayons des supermarchés, promettent un début de journée rapide et facile. Elles sont souvent ornées d'allégations audacieuses, telles que enrichies en vitamines ou céréales complètes. Cependant, sous cette apparence pratique et sa promesse de santé, ces options de petit déjeuner apparemment inoffensives recèlent une menace profonde et silencieuse pour votre force musculaire, en particulier pour les personnes âgées. Leur danger principal et le plus insidieux réside dans leur teneur excessive en sucre et en glucides hautement raffinés. Un nombre choquant de ces aliments pour le petit déjeuner contiennent des quantités étonnamment élevées de sucre caché qui, une fois consommés, provoquent une augmentation rapide et spectaculaire de votre taux de sucre dans le sang. Lorsque votre glycémie subit ces pics fréquents et intenses, votre corps se lance dans une lutte effrénée pour rétablir l'équilibre. Sur une longue période, vos cellules peuvent progressivement devenir résistantes à l'insuline, l'hormone essentielle qui permet d'acheminer le sucre, principal carburant de votre corps, vers vos cellules pour produire de l'énergie. Cette résistance croissante à l'insuline n'est pas seulement un précurseur du diabète de type 2, c'est une voie directe vers la fonte musculaire, une affection scientifiquement appelée sarcopénie. Imaginez que vos muscles sont une armée qui a besoin d'un apport constant et stable en carburant. Lorsque le taux de sucre dans le sang fluctue constamment, c'est comme si vous essayiez d'alimenter une armée avec des bouffées d'énergie intermittentes et irrégulières. Des études ont clairement démontré que les personnes âgées dont la glycémie n'est pas correctement contrôlée présentent souvent un déclin musculaire nettement accéléré, précisément parce que leur organisme a du mal à alimenter, entretenir et réparer correctement leurs tissus musculaires vitaux. Il ne s'agit pas seulement d'un gain de poids indésirable, mais d'une privation systématique de l'énergie dont vos muscles ont absolument besoin pour rester robustes et fonctionnels. De plus, le traitement intensif auquel sont soumis ces céréales les prive souvent des fibres alimentaires indispensables, ainsi que des vitamines et minéraux naturels essentiels. Sans un apport suffisant en fibres, votre système digestif fragile est mis à rude épreuve, ce qui a un impact direct sur l'absorption efficace des nutriments essentiels, les éléments constitutifs dont vos muscles ont besoin pour se développer. La chute rapide et inévitable d'énergie qui suit invariablement un pic de sucre peut vous laisser une sensation de fatigue profonde, de lenteur et une envie bien moindre de faire de l'exercice physique. Malheureusement,
cela crée un cercle vicieux où l'inactivité elle-même accélère activement la perte musculaire. En tant que chirurgien orthopédiste, j'ai écouté d'innombrables patients qui consomment régulièrement ces céréales exprimer leur profonde frustration, se plaignant de se sentir perpétuellement épuisés, alors qu'ils sont sincèrement convaincus de manger suffisamment. Ils ont l'impression que leurs muscles ne veulent pas travailler. Si un petit bol de ces céréales de temps en temps n'est pas catastrophique, en faire un aliment de base quotidien peut, de manière subtile mais implacable, saper les fondements même de votre santé musculaire au fil des ans. Je vous invite vivement à examiner attentivement les étiquettes nutritionnelles sur chaque boîte. Privilégiez les céréales contenant un minimum de sucres ajoutés et une teneur en fibres nettement plus élevée. Mieux encore, optez pour des alternatives naturelles, telles que les flocons d'avoine ou les flocons d'avoine concassés. Ceux-ci fournissent une libération d'énergie beaucoup plus progressive et durable, associée à une teneur élevée en fibres qui nourrit véritablement vos muscles de l'intérieur. Votre carburant matinal essentiel doit contribuer activement à vous construire et non à détruire subrepticement la force que vous avez acquise à la sueur de votre front. 3. Le pain blanc et les pâtes raffinées, les glucides vides qui sapent votre puissance musculaire. Le pain blanc, ses différents équivalents raffinés sous forme de pâtes et une myriade de produits de boulangerie similaires occupent depuis longtemps une place privilégiée dans notre alimentation, évoquant souvent un sentiment réconfortant de familiarité. Ils sont indéniablement pratiques, remarquablement polyvalents et possèdent un goût agréable que beaucoup trouvent attrayant. Pourtant, chez les personnes âgées, ces aliments de base apparemment inoffensifs peuvent en fait contribuer de manière significative et persistante à une faiblesse musculaire insidieuse et à une inflammation systémique. Leur danger fondamental réside dans leur nature de glucides, hautement transformés, méticuleusement dépouillés de la grande majorité de leurs valeurs nutritionnelles intrinsèques. Lorsque vous consommez des tranches de pain blanc moelleux ou une portion de pâte raffinée, votre système digestif les décompose à une vitesse alarmante en leur composant les plus élémentaires, des sucres simples. Cette conversion extrêmement rapide entraîne une autre augmentation immédiate et prononcée de votre taux de sucre dans le sang, reflétant les pics néfastes dont nous avons parlé concernant les céréales transformées. Cet effet montagne russe incessant des fluctuations du taux de sucre dans le sang impose un stress immense et constant au système métabolique complexe de votre corps. Au fil du temps, cette demande incessante peut aggraver considérablement la résistance à l'insuline, rendant de plus en plus difficile pour vos cellules musculaires d'absorber efficacement et d'utiliser judicieusement le glucose pour leurs besoins énergétiques vitaux. Imaginez la situation suivante. Vos muscles vous envoient en permanence des signaux de faim, mais l'énergie que vous leur fournissez est délivrée de manière si chaotique et désorganisée qu'ils sont fondamentalement incapables de l'exploiter correctement. Cela conduit inévitablement à un déclin lent, mais inexorable de leur capacité fonctionnelle et de leur masse globale, alimentant directement la progression de la sarcopénie. De plus, il est essentiel de comprendre que les céréales raffinées sont largement dépourvues des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels que leurs homologues complets offrent en abondance. Ces nutriments manquants comprennent tout le spectre des vitamines B, le magnésium et le fer, qui sont tous absolument indispensables à une production énergétique efficace, à un fonctionnement nerveux robuste et à une santé musculaire optimale. Une carence prononcée en fibres compromet également gravement la santé intestinale, alors qu'une flore intestinale saine et florissante est de plus en plus reconnue par la recherche scientifique comme essentielle à une meilleure absorption des nutriments et à une réduction efficace de l'inflammation systémique. Or, cette inflammation peut directement attaquer et dégrader l'intégrité musculaire. L'inflammation chronique de faible intensité, un invité indésirable souvent exacerbé par une alimentation riche en glucides raffinés, possède la capacité néfaste de provoquer activement la dégradation de vos précieux tissus musculaires. En tant que chirurgien orthopédiste, je conseille systématiquement à mes patients de considérer ces aliments particuliers comme des calories vides lorsqu'ils se concentrent sur la santé musculaire. Bien qu'ils puissent procurer une sensation de satiété passagère, ils ne fournissent fondamentalement pas l'alimentation durable et profonde dont vos muscles vieillissants ont désespérément besoin. Je vous recommande vivement d'envisager de remplacer le pain blanc par des variétés complètes, riches en fibres et nourrissantes. Préférez le riz brun et les pâtes complètes à leurs équivalents raffinés. Mieux encore,
Explorez le riche univers culinaire des céréales anciennes telles que le quinoa, riche en protéines, ou le farro, qui offrent tous deux un profil nutritionnel supérieur en protéines, fibres et micronutriments, tous activement impliqués dans le renforcement de la force musculaire. Vos choix quotidiens en glucides doivent être vos alliés fidèles, et non vos saboteurs clandestins dans votre combat sans relâche contre la perte musculaire. 2. Les produits laitiers conventionnels, consommation excessive, la surcharge inflammatoire qui entrave la réparation musculaire. Les produits laitiers, lait, fromage et yaourt, sont largement appréciés pour leur richesse indéniable en calcium et en protéines, deux éléments essentiels à l'intégrité structurelle de nos os et à la vitalité de nos muscles. Cependant, pour un nombre important de personnes âgées, en particulier celles qui consomment ces produits en grande quantité, certains produits laitiers conventionnels peuvent contribuer de manière subtile, mais significative, à une inflammation systémique et à des problèmes digestifs gênants. Ces problèmes peuvent à leur tour compromettre indirectement, mais fortement, les fondements mêmes de la santé musculaire. Il ne s'agit pas ici de condamner tous les produits laitiers, mais plutôt de comprendre de manière nuancée comment certains types de produits laitiers peuvent interagir de manière défavorable avec l'équilibre fragile d'un organisme vieillissant. La principale préoccupation liée à la consommation excessive de produits laitiers conventionnels, en particulier chez les personnes âgées de plus de 60 ans, tourne souvent autour de deux facteurs clés, l'intolérance au lactose potentiel et la présence inhérente de certaines protéines, notamment la caséine A1. Au fur et à mesure que nous avançons dans le processus de vieillissement, un nombre considérable de personnes voient leur capacité à digérer efficacement le lactose, le sucre naturel présent dans le lait, diminuer. Ce changement physiologique peut malheureusement se manifester par des symptômes digestifs désagréables tels que des ballonnements, des gaz persistants et même des épisodes de diarrhée. Un système digestif chroniquement perturbé ou en difficulté est intrinsèquement moins efficace pour absorber minutieusement les nutriments essentiels, notamment les protéines et les vitamines, qui sont absolument indispensables au maintien minutieux et à la croissance robuste de la masse musculaire. Si votre intestin est perpétuellement enflammé ou confronté à des problèmes digestifs, vos muscles seront inévitablement privés des éléments constitutifs essentiels dont ils ont besoin, ce qui accélérera l'apparition et la progression de la sarcopénie. Au-delà de la complexité du lactose, un nombre croissant de recherches scientifiques suggèrent que la caséine A1, une protéine spécifique présente principalement dans le lait produit par certaines races de vaches, courantes dans l'élevage laitier conventionnel, possède la capacité de déclencher des réponses inflammatoires distinctes chez les personnes génétiquement prédisposées ou sensibles. L'inflammation chronique de faible intensité, souvent comparée à un feu qui couve dans le corps, est reconnue comme un ennemi insidieux et omniprésent des tissus musculaires. Ce feu interne peut activement provoquer la dégradation des fibres musculaires délicates et entraver de manière tragique leurs processus naturels et vitaux de réparation. Cela signifie que même si vous consommez consciencieusement des protéines issues des produits laitiers, si cette consommation provoque simultanément une inflammation ou empêche une absorption efficace des nutriments, l'effet net global sur vos muscles pourrait ironiquement être néfaste. J'ai personnellement vu d'innombrables patients qui, avec les meilleures intentions du monde, consommaient quotidiennement des produits laitiers conventionnels, croyant à tort qu'ils contribuaient exclusivement à la santé des os. Pourtant, ces mêmes personnes se plaignaient fréquemment de raideurs articulaires persistantes, d'une fatigue généralisée et d'un sentiment général et inexplicable de malaise. Si les produits laitiers, dans des contextes appropriés, peuvent sans aucun doute apporter des nutriments bénéfiques à certaines personnes, ils ne constituent en aucun cas une panacée universelle. Cela est particulièrement vrai si votre organisme a du mal à les assimiler efficacement. Si vous soupçonnez que les produits laitiers conventionnels contribuent à vos problèmes de santé, en particulier au niveau des muscles ou des articulations, je vous recommande vivement d'envisager de changer vos habitudes alimentaires. Explorez des alternatives viables telles que les produits laitiers sans lactose, le lait A2, qui contient un type de caséine différent de plus en plus disponible, ou une gamme variée de laits végétaux comme le lait d'amande, d'avoine ou de protéines de pois, en veillant toujours à ce que ces alternatives soient correctement enrichies en calcium et en vitamine D essentielle. De plus, les produits laitiers fermentés tels que le kéfir ou le yaourt traditionnel non sucré, à condition qu'ils soient bien tolérés,
peuvent s'avérer beaucoup plus faciles à digérer grâce à leur teneur naturelle en probiotiques. L'objectif global est de fournir méticuleusement à votre corps les nutriments dont il a indéniablement besoin pour soutenir ses muscles sans déclencher par inadvertance une cascade d'inflammation ou créer des troubles digestifs inutiles. Les sources de protéines que vous aurez soigneusement sélectionnées doivent nourrir votre corps sans faille, sans jamais créer de conflit interne, en particulier à un stade de la vie où chaque gramme de force musculaire est précieux et primordial. 1. Les huiles végétales hautement transformées. Le tueur inflammatoire silencieux qui dévore les muscles. Nous y voilà. L'aliment le plus perfide et le plus consommé qui mine sans relâche. Mais silencieusement, la force d'innombrables muscles âgés à travers le monde. Les huiles végétales hautement transformées. Vous trouverez peut-être cette révélation vraiment étonnante, étant donné que ces huiles particulières, notamment l'huile de soja, de maïs, de tournesol et de canola, sont pratiquement omniprésentes. On les trouve dans presque tous les produits alimentaires emballés, elles sont omniprésentes, dans les menus d'innombrables restaurants, et constituent même la base de nombreux plats cuisinés à la maison, souvent commercialisés sous des étiquettes trompeuses telles que « bon pour le cœur » ou « bas léger ». Cependant, pour les personnes âgées, leur consommation généralisée et incontestée représente une menace importante, souvent invisible, pour la santé musculaire. Le danger majeur inhérent à ces huiles provient principalement de leur teneur profondément déséquilibrée en acides gras oméga 6 et des méthodes agressives utilisées pour leur transformation. Si les acides gras oméga 6 sont effectivement essentiels à de nombreuses fonctions corporelles, l'alimentation moderne typique contient un rapport extrêmement disproportionné d'acides gras oméga 6 et oméga 3. Ce grave déséquilibre, largement favorisé par l'utilisation généreuse d'huiles végétales transformées, alimente de manière agressive l'inflammation systémique dans tout l'organisme. L'inflammation chronique n'est pas seulement une nuisance, c'est un ennemi insidieux et implacable de vos tissus musculaires. Elle contribue directement à la dégradation accélérée des fibres musculaires, entrave tragiquement leur processus de réparation vitaux et accélère inexorablement l'apparition et la progression de la sarcopénie. Imaginez-la comme un feu persistant et de faible intensité qui consume sans relâche vos fibres musculaires de l'intérieur, rendant leur récupération, leur reconstruction et leur renforcement extrêmement difficiles. De plus, il est essentiel de comprendre que la majorité de ces huiles végétales sont soumises à un processus de transformation long et rigoureux. Celui-ci comprend souvent un raffinage à haute température, un blanchiment chimique et une désodorisation agressive. Ce processus brutal, ironiquement conçu pour rendre les huiles plus stables et plus appétissantes, peut involontairement créer des acides gras trans et des composés oxydés très nocifs. Ces sous-produits toxiques agissent comme un puissant carburant pour l'inflammation et génèrent des radicaux libres nocifs dans votre organisme. Ces radicaux libres continuent ensuite à endommager les cellules de tout votre corps, y compris en affectant directement vos cellules musculaires délicates, ce qui les empêche de fonctionner de manière optimale. Au fil du temps, ces dommages cellulaires cumulés entraînent une réduction mesurable de la force musculaire globale, une augmentation de la fatigue persistante et un ralentissement marqué de la récupération, même après une activité physique minimale. J'ai personnellement observé d'innombrables patients souffrant d'une faiblesse inexplicable et déroutante et de douleurs chroniques et généralisées. Après un examen minutieux de leurs habitudes alimentaires, ces huiles hautement transformées sont systématiquement apparues comme un dénominateur commun majeur. Ces huiles spécifiques possèdent également une instabilité inhérente lorsqu'elles sont soumises à la chaleur, en particulier aux températures élevées couramment utilisées pour la friture. Cette instabilité génère malheureusement encore plus de sous-produits inflammatoires. Si vous consommez habituellement des aliments frits ou des snacks industriels qui contiennent beaucoup de ces huiles, vous contribuez sans le savoir à un état inflammatoire interne constant. Cette inflammation n'est pas passive, elle s'oppose activement à tous vos efforts pour maintenir ou retrouver votre force musculaire. La solution à cette menace cachée n'est pas seulement importante, elle est absolument cruciale. Vous devez réduire considérablement votre consommation d'huiles végétales hautement transformées. Optez plutôt pour des graisses plus saines, naturellement riches en acides gras monoinsaturés ou oméga 3 bénéfiques pour la santé. Privilégiez l'huile d'olive extra vierge de qualité supérieure pour les préparations culinaires à basse température ou pour élaborer des vinaigrettes nutritives. Intégrez l'huile d'avocat, riche en nutriments,
Dans les méthodes de cuisson qui nécessitent une chaleur plus élevée, augmentez activement votre consommation d'aliments naturellement riches en acides gras oméga 3, tels que les poissons gras, comme le saumon sauvage et les petites sardines robustes, ou les graines riches en nutriments, comme les graines de chia et les graines de lin. Privilégiez les aliments complets et non transformés autant que possible, car ils contiennent intrinsèquement des profils lipidiques plus sains et plus équilibrés. L'huile de cuisson que vous choisissez ne doit jamais être un ennemi caché dans votre garde-manger. Elle doit être une source de nutriments essentiels qui renforce activement votre corps vieillissant. Ce changement alimentaire conscient représente l'une des erreurs les plus courantes, mais étonnamment simples, dans l'alimentation des personnes âgées. Sans exagération, il peut avoir un impact profond et transformateur sur votre vitalité musculaire. Maintenant, rassemblons toutes les informations essentielles que nous avons découvertes aujourd'hui et terminons par une réflexion stimulante. Si vous avez plus de 60 ans et que vous consommez régulièrement l'un des aliments que nous avons minutieusement examinés, je ne vous recommande absolument pas d'arrêter brusquement de les consommer sans consulter au préalable un professionnel de santé qualifié. Cependant, je vous invite sans réserve à discuter ouvertement et honnêtement avec votre médecin ou un diététicien. Bien que ces aliments puissent sembler inoffensifs, voire bénéfiques, en raison des efforts de marketing omniprésents, lorsqu'ils sont consommés fréquemment ou en quantités importantes, ils possèdent une capacité silencieuse mais puissante à nuire à votre précieuse santé musculaire. En tant que chirurgien orthopédiste, ayant été témoin de l'évolution d'innombrables vies, j'ai observé beaucoup trop de personnes âgées aux prises avec les réalités débilitantes de chutes fréquentes, d'une mobilité sévèrement limitée et d'une qualité de vie globale diminuée. Ce déclin n'est pas uniquement attribuable au processus naturel du vieillissement, mais est souvent une conséquence directe des effets cumulatifs et néfastes de leur choix alimentaire à long terme. L'objectif général ici n'est pas de semer la peur, mais plutôt de mettre l'accent sur la prévention et l'autonomisation. Armé des bonnes connaissances et soutenu par des conseils éclairés, vous avez la capacité de protéger vos muscles, de maintenir votre force et, en fin de compte, de vivre une vie plus longue, beaucoup plus active et épanouissante. Et n'oubliez jamais que des outils pratiques tels qu'un journal alimentaire personnel ou une application dédiée au suivi de la santé peuvent être des alliés précieux. Ils peuvent vous aider à identifier méticuleusement ces pièges alimentaires cachés et vous permettre de faire des choix plus réfléchis et éclairés afin de préserver rigoureusement votre santé musculaire, jour après jour. C'est sans aucun doute le moment de prendre le contrôle de votre bien-être. Restez informés, soyez vigilants et n'hésitez jamais à poser des questions approfondies sur les aliments que vous consommez régulièrement. Vos muscles sont bien trop importants pour être négligés. Si vous avez trouvé cette vidéo complète utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces informations essentielles. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils vitaux spécialement adaptés aux seniors comme vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de rester en bonne santé et musclé.